Bonsoir à tous, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. J'aimerais me présenter. Je suis le pasteur Jérémie Mafefe de l'église Nouvelle Cité de David. Je suis le fils de l'apôtre Paul Lengue Madras. C'est lui qui nous a appris et qui nous enseigne sur les choses de Dieu. Alors, j'aimerais en profiter de partager avec vous quelque chose, un enseignement dont Jésus-Christ nous a laissé. Vous savez que dans la Bible, Jésus-Christ a prêché qu'un seul enseignement, qu'une seule prédication. Il nous a parlé sur le royaume de Dieu, soit le royaume des cieux. J'aimerais partager avec vous sur le royaume des cieux. Bon, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous seront donnés par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'est le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'est le royaume des cieux et c'est quoi le royaume des cieux. Nous voyons beaucoup de personnes aller à l'église et si vous posez la question, les uns vous diront nous sommes venus à l'église pour chercher la délivrance. Les uns disent nous sommes venus chercher le travail. Les autres disent que nous sommes venus chercher les enfants parce qu'ils sont stériles. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, que si nous venons à l'église, premièrement, ce n'est pas d'abord pour toutes ces choses-là dont je viens de citer. Donc si nous venons à l'église, nous venons pour chercher les royaumes des cieux. Nous allons lire un verset, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Qui nous dit la Bible? La Bible nous dit... Nous commençons, j'aimerais qu'on commence dans son verset 32. Il est écrit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus nous a appris de chercher premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses nous seront données par-dessus. J'aimerais premièrement définir qu'est-ce que le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Il nous dit chercher premièrement le royaume des cieux. Chercher. Donc nous sommes appelés chaque jour de notre vie à chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux. D'après la définition, chercher, qu'est-ce que signifie chercher? Avant d'abord d'expliquer le royaume des cieux, nous devons d'abord expliquer ces deux concepts, ces deux idées. Chercher et premièrement signifie quoi? Chercher, premièrement signifie quoi? Chercher veut dire poursuivre. Donc chaque jour de notre vie, nous devons poursuivre le royaume. Nous devons être à la poursuite du royaume. Et chercher signifie explorer. Donc nous sommes appelés à explorer, chaque jour, à explorer le royaume des cieux. Je connais quelqu'un dans l'histoire, celui qui a exploré le monde. J'ai même oublié son nom. On nous a expliqué qu'il avait exploré. Donc il était en train de chercher quelque chose. Donc il était à l'exploration de quelque chose. Il voulait découvrir quelque chose. Alors comme il avait la soif de découvrir quelque chose, c'est pourquoi il était en train d'explorer. Et chercher signifie, troisièmement, chercher signifie étudier. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, né de nouveau, nous sommes appelés à étudier le royaume des cieux. Quelque chose que Jésus nous a laissé dans la Bible, nous sommes appelés à étudier le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Nous sommes appelés à étudier le royaume des cieux. Et quatrièmement, chercher signifie comprendre. Nous sommes appelés à comprendre. En tant qu'enfants de Dieu, chaque jour nous sommes appelés à comprendre le royaume des cieux. Beaucoup de gens sont dans nos églises. Je peux même aller plus loin pour dire qu'ils ne savent pas qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et comment comprendre le royaume de Dieu. Donc nous sommes appelés à comprendre le royaume de Dieu. Cinquièmement, chercher signifie désirer à savoir. Désirer à savoir. Nous devons
nous devons être des chrétiens qui auront l'ambition de désirer à savoir les royaumes des cieux. Et cinquièmement, chercher signifie avoir la passion. Nous devons avoir la passion de chercher les royaumes de Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais définir premièrement. Qu'est-ce que signifie premièrement? Premièrement signifie priorité. Chercher premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire nous devons, le royaume des cieux doit être une priorité. La priorité, notre priorité en tant que chrétien, ce n'est pas parler en langue. Notre priorité en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas construire des maisons. Nous pouvons construire des maisons, c'est bien. Nous pouvons avoir toutes ces choses, c'est bien. Mais la première des choses que nous devons avoir, que nous devons mettre en première position, c'est le royaume de Dieu. Et la priorité, c'est le royaume de Dieu. Et deuxièmement, chercher signifie principalement. Principalement le royaume des cieux, et tout nous seront donnés après. Donc le royaume des cieux doit être quelque chose de principal que nous devons avoir dans notre vie. Et troisièmement, chercher signifie avant tout. Donc avant tout, le royaume des cieux, et tout nous seront donnés après. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais maintenant que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'est le royaume des cieux? Et j'aimerais vous rappeler que le message que Jésus-Christ a prêché, c'est le message du royaume. La Bible dit que le premier message que Jésus-Christ a prêché, c'est le message du royaume. Là, nous voyons dans Matthieu chapitre 4, verset 17, au commencement du ministère de Jésus-Christ, il prêchait le message du royaume des cieux et il disait: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. J'aimerais qu'on puisse tous comprendre à cette heure, qu'est-ce qu'est le royaume des cieux. J'aimerais dire que le royaume des cieux, c'est un gouvernement. Le royaume des cieux, c'est un gouvernement divin. Le royaume des cieux n'est pas un gouvernement de ce monde. Car dans ce monde, nous avons plusieurs gouvernements. Mais j'aimerais qu'on connaisse tous le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un gouvernement divin. Un gouvernement divin où Dieu, le roi, exerce toute son autorité. Le royaume des cieux, c'est un gouvernement divin où Dieu, qui est le roi, exerce son autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, ce n'est pas un homme qui exerce son autorité. Ce n'est pas quelqu'un ou bien un président de ce monde qui exerce son autorité. Mais c'est le roi des rois qui exerce son autorité. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 16 et nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25 verset 31 à 33. La Bible nous dit, nous allons lire rapidement afin que vous compreniez qu'est-ce que le royaume des cieux. Nous exhortons tous les chrétiens, nous exhortons tous les enfants de Dieu nés de nouveau de mettre le royaume de Dieu en priorité. Le royaume de Dieu, selon la définition, c'est un gouvernement dont Dieu est le roi et Dieu exerce son autorité. Donc, dans le royaume de Dieu, nous voyons premièrement le roi qui exerce son autorité. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 33. La Bible nous dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Nous ne pouvons pas parler du roi si on ne parle pas de son trône. Soit on ne peut pas parler du royaume si on ne parle pas de son trône, le trône du roi. Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, Dieu a son trône. Et dans ce royaume, Dieu exerce toute son autorité. C'est pourquoi, bien-aimés,
j'aimerais que Dieu puisse exercer son autorité dans ta vie. J'aimerais que Dieu puisse exercer son autorité dans ta maison. Que Dieu puisse exercer son autorité dans ta vie chrétienne. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Or, Dieu dans son temple doit exercer son autorité. La Bible dit, un jour, Paul se leva pour dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Paul vivait déjà le royaume de Dieu sur terre. Or, tout chrétien né de nouveau doit déjà vivre le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes appelés, toi et moi, de vivre l'autorité de Dieu, le règne de Dieu dans notre vie chrétienne, étant des personnes, de chrétiens nés de nouveau. Pourquoi je dis chrétien né de nouveau? Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, il n'est plus les résultats de la chair, il n'est plus les résultats du sang, il est maintenant le résultat de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je dis naître de nouveau. Et Dieu, en tant que roi, doit exercer son autorité dans notre vie. Il doit exercer son autorité dans notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 32, il dit, toutes les nations seront ensemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Que lorsque le roi vient pour exercer son autorité, le roi vient pour séparer. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de continuer. Je suis toujours dans la définition du royaume de Dieu. Et vous devez savoir une chose. Le royaume de Dieu a son régime. Le royaume de Dieu a sa manière de fonctionner. Or, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, la justice, c'est le régime du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume rempli de justice. Ce n'est pas un royaume qui est rempli d'injustice. L'injustice est pour ce monde. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas l'injustice, il n'y a que la justice. C'est pourquoi tout celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit pratiquer la justice. Or, la justice, c'est être en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Que le juste qui marche dans la volonté de Dieu, vivra par la foi. Donc, dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois te conformer à la volonté de Dieu. Et celui qui se conforme à la volonté de Dieu, c'est une personne qui craint Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux personnes qui craignent Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux chrétiens qui marchent dans la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux personnes qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais que nous puissions toujours en définir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une personne. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Donc, le royaume de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Cherchez premièrement Jésus-Christ. Nous sommes appelés tous les jours de notre vie à chercher Jésus-Christ, à connaître Jésus-Christ, à marcher dans sa justice, à marcher dans sa volonté, à marcher dans sa parole. Tu ne peux pas prétendre vivre le royaume de Dieu si tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Et j'aimerais te rappeler une chose. C'est possible de vivre le royaume de Dieu dans ce monde, étant sur terre. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu dans nos vies. À titre illustratif, j'aimerais te dire que même l'apôtre Paul vivait déjà le royaume de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 20 à 21. Afin que vous compreniez que le royaume de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. J'aimerais dire à toute personne qui me suit en ce moment que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Jésus répondait et il disait, on ne dira point qu'il est ici ou bien qu'il est là-bas. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Car lui-même, il était le roi. Et lui-même, il était le royaume de Dieu. C'est pourquoi au début de son ministère, il prêchait aux gens de se repentir car le royaume de Dieu était proche. Donc il parlait de lui-même qui était proche. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons à l'église, ce n'est pas premièrement pour chercher le mariage. Ce n'est pas premièrement pour chercher le travail. Ce n'est pas premièrement pour chercher les choses de ce monde. Lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous allons à l'église, notre première idée, notre premier concept doit être le royaume. Nous devons chercher le royaume. Et le royaume, c'est une personne. Le royaume, c'est Jésus-Christ. Le royaume, c'est Jésus-Christ. Et nous devons prendre tout le temps de chercher le royaume. De chercher à comprendre le royaume. Tu peux me poser la question en disant, pasteur, j'ai déjà créé en Christ. J'ai déjà le royaume en moi. Je dois rester à la maison. Je dois plus aller à l'église. Je dois plus servir Dieu parce que j'ai déjà créé en Christ. Comme Christ, il est le royaume. J'ai déjà créé en lui, donc j'ai déjà tout. Oui, c'est bien. Mais nous devons chercher le royaume. Il y a les secrets des royaumes que nous n'avons pas encore découverts. Et nous sommes appelés à les découvrir ensemble avec vous. C'est quand nous sommes en train de chercher à comprendre le royaume de Dieu. Nous devons placer et faire Jésus-Christ comme étant, il doit être la priorité de notre vie. Et nous sommes dans le livre de Actes chapitre 20, verset 25. Nous sommes appelés à comprendre le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Dans le livre de Actes chapitre 20, verset 25, verset 25, la Bible dit, et maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parlait, il disait, et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il prenait tout son temps à prêcher le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à chercher Jésus-Christ. Nous sommes appelés à éditer Jésus-Christ. Nous sommes appelés à comprendre Jésus-Christ. Comment il fonctionne, comment il agit, comment il marche, comment il parle, comment il répond. Nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu. Et la deuxième question, comment entrer dans le royaume de Dieu? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu n'est pas un pays imaginaire. Le royaume de Dieu n'est pas un système de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est une personne. Si tu n'as jamais compris le royaume de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais te dire que le royaume de Dieu, c'est une personne. Et nous sommes appelés à chercher cette personne tous les jours de nos vies. Ça, c'est vrai. Nous sommes appelés à chercher Jésus-Christ dans toute notre vie. Dans la marche chrétienne, nous sommes appelés à chercher le royaume. Le royaume de Dieu doit être une priorité. Le royaume de Dieu doit être quelque chose de principal.
Le royaume de Dieu doit être quelque chose qui doit être avant tout le royaume des cieux. Comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Comment faire pour entrer dans le royaume des cieux ou le royaume de Dieu? Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens disent que nous sommes dans le temps de la grâce. Même si je commets les péchés, même si je marche dans les péchés, je vais entrer dans le royaume de Dieu. Et je vais te dire une chose. La Bible nous dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Écoutons ce que la Bible nous dit. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande à faire. Et il y a des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. La volonté de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous demande de faire. La volonté de Dieu, c'est aussi ce que Dieu nous demande à ne pas faire. Tu dois être une personne qui doit vivre dans la volonté de Dieu. La personne qui doit vivre en accord avec les Écritures. Beaucoup de gens se précipitent à connaître les pasteurs dans les églises, mais beaucoup de gens ne se précipitent pas à connaître la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à connaître la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, qui nous dit la Bible. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc le royaume de Dieu appartient aux hommes et aux femmes qui marchent dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La priorité, c'est la volonté de Dieu. Les gens aiment obéir d'autres personnes pour qu'ils trouvent l'argent, pour qu'ils trouvent les moyens de vivre. Ils doivent obéir aux autres personnes. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est marcher en accord avec la parole de Dieu. C'est marcher en accord avec la justice de Dieu. Tu dois savoir une chose, que le royaume des cieux, c'est un royaume où la justice est en train de régner. Où la justice est établie. Et celui qui est appelé à entrer dans ce royaume, il doit vivre selon la volonté de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux hommes et aux femmes qui font la volonté de Dieu, qui marchent dans la parole de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ne font pas des choses que le Seigneur n'a pas permis. Nous sommes appelés à vivre la volonté de Dieu. Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux prophétiser, tu peux avoir toutes les églises, tu peux marcher dans, tu peux avoir même toutes les maisons de ce monde. Tu peux prêcher, tu peux avoir beaucoup de gens dans ton église, mais si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui marchent à la volonté de Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais encore donner un autre verset. Nous sommes dans le livre des Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2, qui nous dit la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas vouloir entrer dans le royaume des cieux. Écoutez, le royaume des cieux n'est pas une église. Le royaume des cieux n'est pas un pays imaginaire. Le royaume des cieux n'est pas les États-Unis d'Amérique. Le royaume des cieux n'est pas le royaume uni. Mais le royaume des cieux, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais celle qui fait la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est sa parole.
La volonté de Dieu, c'est sa pensée. Tu dois vivre selon la pensée de Dieu, non selon la pensée des hommes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des chrétiens qui vivent déjà dans ce siècle, qui vivent selon ce siècle présent. Et qu'est-ce que le siècle présent nous présente? Le siècle présent nous présente l'amour de l'argent, la cupidité. Ce siècle présent nous présente l'idolâtrie. Il ne faut pas louer quelqu'un plus que Dieu. Il ne faut pas louer les hommes plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Il ne faut pas aimer ton père plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ta mère plus que Dieu. Car Jésus-Christ dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Nous sommes appelés à aimer Dieu plus que toutes choses. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon ce siècle présent. Dans ce siècle présent, il y a les péchés. Dans ce siècle présent, il y a des cultures qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des coutumes qui ne plaisent pas à Dieu. Dans ce siècle présent, il y a un système qui ne plaît pas à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'appelle. Tu dois marcher dans sa volonté pour entrer dans son royaume. Nous devons savoir une chose. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Sur la terre, nous sommes des voyageurs. Un jour, nous quitterons la terre. Et le jour où tu quitteras la terre, tu quitteras la terre selon quelle volonté. Or, nous devons quitter la terre selon la volonté de Dieu. Et la troisième des choses, la question qu'on est en train de nous poser, vous devez noter bien. Notez bien. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes que Dieu a établis pour entrer dans ce royaume. Et les premiers principes, tu dois vivre selon la volonté de Dieu. La deuxième des choses, pour terminer, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a des choses à remplir. Il y a des critères à remplir. La deuxième des choses, pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Bien-aimé, tu dois vivre la deuxième naissance. Parce que la première naissance, c'est une naissance qui vient de la chair et qui vient du sang. La première naissance, c'est une naissance biologique, une naissance physique. On voit une personne naître, il est né de la chair, il est né du péché. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, nous sommes appelés à naître de nouveau. Qui est celui qui est né de nouveau? Celui qui est né de nouveau, c'est une personne qui est née selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qui est née de la parole de Dieu, qui est née de l'Esprit de Dieu. La personne qui est née de l'Esprit de Dieu, il n'est plus les résultats de la terre, il n'est plus les résultats du sang, il n'est plus les résultats de la chair, il est maintenant les résultats de l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à naître de nouveau, à être des personnes qui sont nées selon les résultats de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a pris son esprit et il t'a formé. Dieu a pris son esprit et il t'a créé. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous allons lire ensemble et nous allons prier. Nous devons demander à Dieu d'être des personnes qui sont nées de nouveau. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, des pasteurs charnels, des pasteurs mondains, qui marchent selon le système de ce monde, qui marchent selon la volonté de ce monde. Or, Dieu nous appelle à naître de nouveau. C'est pourquoi nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que nous dit la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Il n'est plus une personne qui doit vivre dans le péché. Il n'est plus une personne qui doit vivre dans la masturbation.
Il n'est plus une personne qui doit vivre dans l'impudicité. Il n'est plus une personne qui doit coucher avec les femmes d'autrui. Dieu nous appelle à naître de nouveau. À naître de nouveau. Et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je vais te poser la question. Es-tu une nouvelle créature? Soit tu es toujours une ancienne créature? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Il y a des pasteurs tribalistes, des hommes de Dieu tribalistes. Vous n'êtes pas nés de nouveau. Il y a des pasteurs régionalistes. Vous n'êtes pas nés de nouveau. Tu es pasteur, mais tu couches avec les filles de l'église. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es appelé à naître de nouveau. Ce message est pour toi. Jésus t'appelle à naître de nouveau afin que tu sois une nouvelle créature. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes? Les choses anciennes, c'est le péché. Les choses anciennes, c'est le tribalisme. Les choses anciennes sont les choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 8. C'est l'histoire de Nicodème. Nicodème était le docteur de la loi. Il connaissait la loi. Et un jour, il est allé suivre Jésus de nuit. C'était pendant la nuit. Il est allé dire à Jésus, nous allons lire ensemble avec vous. C'est là où nous allons terminer notre enseignement de ce jour. La Bible dit, il y a un homme d'entre les pharisiens. Nous sommes dans Jean chapitre 3, versets 8 à 9. Lui, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Lui, il était un docteur, mais il a découvert un autre docteur qui était plus élevé que lui. Et Nicodème, lui, il était le docteur de la loi. Il connaissait la loi de Moïse. Malgré qu'il connaissait la loi de Moïse, il n'était pas né encore de nouveau. Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent les versets bibliques. Ils connaissent l'eschatologie. Ils connaissent toutes choses dans la Bible. Mais il n'est pas encore né de nouveau. Il est toujours charnel. Il est toujours mondain. Et Jésus dit, et Nicodème dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il y a des pasteurs qui font des miracles forcés. Dieu n'est pas avec vous. Vous faites des histoires de vous-même. Dieu n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu et vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous fabriquez des prophéties. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous êtes des païens. Dieu vous appelle à vous convertir. Dieu vous appelle à naître de nouveau. Dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est encore vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui est né de nouveau, c'est une personne qui est née d'eau et qui est née de l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à naître de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Ce message t'appartient. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Ton Sauveur t'appelle. Jésus t'aime. Et la volonté de Dieu, que tous soient sauvés, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous sommes appelés à être sauvés. Et être sauvé, ça ne vient pas de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à naître de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne naît pas de la volonté de l'homme. Il ne naît pas de la volonté de son père ou de sa mère. Il ne naît pas de la volonté de la chair et du sang, mais il est né par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais prier pour vous, Seigneur Dieu, que toute personne qui est touchée par ce message soit bénie au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu et nous sommes appelés à comprendre le royaume de Dieu pour que notre vie chrétienne soit une vie accomplie.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis partout où vous êtes. Je vous donne déjà l'adresse de l'église là où nous prions. Je suis de l'église Nouvelle Cité de David à Kolwezi. Je suis le fils de l'apôtre Paul Lengue-Madras. Je vous donne déjà les programmes de nos cultes. Nous prions le mardi de 6h30 à 8h30. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 6h30 à 8h30. Et mercredi et vendredi, nous prions de 17h30 à 20h. Juste que le Seigneur nous bénisse. Notre adresse, nous sommes à Kolwezi, dans la province de Dalaba. Nous sommes dans la cité Manika, sur l'avenue Kamina, Point Kassai, numéro 6.